La mort de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11, 12. Tous donc sont morts et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, Dieu soit loué, la mort et la résurrection ne sont jamais séparés dans le livre. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est le résultat béni. Désormais pour lui, au lieu de pour moi, à partir d'aujourd'hui, pour lui, matin, midi et soir. Ainsi, nous marchons de jour en jour, ayant pris par la foi cette ferme position. Seigneur, je livre la vieille vie à la croix, et je prends ta vie au lieu de la mienne. Beaucoup d'entre nous ont pris une fois cette position, et ensuite, ils l'ont laissé échapper parce qu'ils ne l'ont pas mise en pratique à chaque moment. Ils ont oublié qu'une fois n'est pas assez. Ce doit être portant toujours la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée, de Corinthiens 4,10. Nous devons garder le fondement de la croix clair et vrai dès le départ. Les deux aspects doivent aller ensemble, la vie par la mort et la mort comme la base de la vie, tout le long du chemin. Après avoir pris notre place avec Christ, ce qui veut dire que nous devons abandonner résolument la vieille vie à la mort. Le diable dira, tu as dit que tu étais crucifié, n'est-ce pas? Que dis-tu au sujet de ceci ou de cela? N'est-ce pas le moi? Alors, nous devons avec à propos dire simplement, j'ai tout livré à la croix. Dieu dit que je suis mort avec Christ, et sur cette base, je me tiens fermement. C'est ma volonté et mon libre choix maintenant. J'apporte donc à la mort cette manifestation du moi, et en réclame la délivrance. Ce n'est pas une théorie, ceci a été prouvé. Si nous persévérons sur cette base, moment après moment, nous serons alors amenés sans arrêt en conformité avec sa mort. Car non seulement vous devez prendre par la foi la place de sa mort comme étant la vôtre, mais vous devez effectivement être amené dans la conformité à cette mort, jusqu'au bout. Alors que vous vous tenez sur le fondement ainsi présenté, l'Esprit de Jésus prendra possession de vous, de jour en jour. L'Esprit de l'agneau se manifestera de plus en plus par vous. Et vous serez étonné de constater que là où autrefois vous auriez voulu vous battre pour vous-même, l'Esprit de Jésus règne maintenant. C'est la voix de Dieu pour nous délivrer, sa manière de faire pour nous élever directement hors de nous-mêmes, dans une nouvelle sphère, et de nous conduire à connaître dans une vie pratique l'Esprit et la vie de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, 3. Après que Dieu a dirigé sa lumière pour nous sonder et nous a montré ce que nous sommes, n'est-ce pas un soulagement intense que de retourner au calvaire grâce à Dieu pour la mort de Christ? Dieu dit que je suis devenu une même plante avec lui, que j'ai été planté selon la version anglaise, que j'ai été planté dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 4.